ce mois d'avril qui va commencer. C'est le 4e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur notre vie à chacun pour ce mois d'avril. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois que nous allons enfin voir l'accomplissement de tous nos efforts, Seigneur. Oui, mais bien-aimés, associez-vous avec cette prière pour votre propre vie et voyez combien la bénédiction de l'Éternel descend sur vous. Oui, c'est le mois d'avril. A comme accomplissement. Accomplissement. Nous servons un Dieu incroyable, véritable et insondable. Un Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voici la promesse qu'il fit à Abraham. Je t'ai établi père d'une grande multitude, d'un grand nombre de nations. C'est pourquoi Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps fût déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il est le Dieu de tous les accomplissements. Ce qu'il promet, il l'accomplit au temps favorable, car il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est pourquoi tu peux avoir une pleine confiance sur toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites sur toi. Aucune, je dis bien aucune, ne restera sans effet. Toutes s'accompliront. Toutes s'accompliront. Car il dit, au temps convenable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Oui, nous servons un Dieu qui accomplit toujours ce qu'il promet. N'a-t-il pas été fidèle à la promesse qu'il avait faite à Abraham et Sarah en leur accordant un enfant? N'a-t-il pas été fidèle à la promesse qu'il avait faite à Moïse en faisant sortir son peuple d'Égypte? N'a-t-il pas été fidèle quand il délivra Daniel de la cage au lion? N'a-t-il pas été fidèle quand il délivra ses amis de la fournaise ardente? N'a-t-il pas été fidèle en nourrissant Élie dans le désert au travers un corbeau? N'a-t-il pas été fidèle en proclamant David roi et le faisant monter sur son trône? Oui, je le déclare, il a été fidèle, fidèle en toutes choses, fidèle en toutes choses. Il tiendra aussi sa promesse pour toi, mon frère, ma sœur, sois assuré qu'il tiendra sa promesse envers toi. Aujourd'hui, tu es peut-être célibataire, mais demain, tu trouveras quelqu'un qui te correspond. Tu ne seras pas toujours seul. Aujourd'hui, tu es peut-être malade, mais demain, Dieu t'accordera la guérison pour ton corps tout entier. Aujourd'hui, tu es peut-être dans de grandes difficultés financières, mais demain, Dieu t'accordera une bénédiction surnaturelle que tu n'aurais jamais osé espérer. Oui, aujourd'hui, tu es peut-être face à une famille divisée, un couple sur le point de se séparer, des enfants rebelles, des relations d'amitié brisées, des relations professionnelles difficiles. Peu importe, sache que Dieu a le meilleur en réserve pour toi. Et il est capable, oui, il est capable de tout reconstruire, de tout rétablir, de tout inverser pour que tu vives pleinement une vie épanouie dans la paix et dans la joie tous les jours de ta vie. Continue à croire aux promesses de Dieu pour ta vie. Ne faiblis pas, n'abandonne pas, ne doute pas.